Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème des 7 erreurs qui nous empêchent d'avoir une alimentation saine. Et nous sommes à la troisième vidéo, donc à la troisième erreur que nous pouvons faire. La troisième erreur, c'est au niveau de notre choix pour l'eau. L'eau est un facteur très important. On est constitué de plus de 90% d'eau au niveau de notre corps. Et nous avons besoin de beaucoup d'eau lors de notre journée qui peut varier en fonction de la température de l'exercice physique ou autre. Mais il y a un minimum d'1,5 litre d'eau par jour pour vraiment apporter l'eau nécessaire à notre corps. Ce qu'il y a, c'est que nous avons aujourd'hui deux types d'eau qui nous est proposé. On a le type eau en bouteille et l'eau du robinet. L'eau en bouteille et l'eau du robinet ont tous les deux des avantages et tous les deux des inconvénients, et je vais vous montrer tous ces avantages et inconvénients et vous proposer une solution ensuite. Le premier type d'eau, c'est l'eau en bouteille. Donc l'eau en bouteille, en plus d'être relativement chère, parce que du coup on paye l'eau en plus, au niveau écologique, c'est quelque peu désastreux dû à l'utilisation massive de plastique pour empaqueter ces bouteilles. Mais il y a également au niveau de la qualité de l'eau, dû au fait que lorsque les bouteilles en plastique sont soumises au soleil ou soumises à la température ou autre, le plomb qui est présent dans le plastique va rentrer dans l'eau. Donc nous ne voulons pas de plomb, nous ne voulons pas de métaux lourds à l'intérieur de notre eau. Ça, c'est les points négatifs au niveau de la bouteille en plastique. Les points positifs, c'est qu'au niveau de la bouteille en plastique, on peut contrôler différents facteurs, le pH, les résidus à sec par exemple, pour nous permettre d'avoir une eau plus proche de ce qu'on recherche au niveau du pH, au niveau de ce qu'elle peut nous apporter, et des résidus à sec pour être à moins de 100 résidus à sec, 100 mg par litre de résidus à sec, pour avoir une eau plus saine. Donc, d'un sens, on peut contrôler les caractéristiques de notre eau pour qu'elle soit beaucoup plus saine et qu'elle nous apporte beaucoup plus. Mais d'un autre sens, il y a la présence de plomb et de plastique qui peut être problématique. Pour le second choix, l'eau du robinet, elle est au niveau écologique, du coup, il n'y a pas de plastique, donc on peut se dire que c'est beaucoup plus écologique d'aller prendre l'eau du robinet. Au niveau économique, pareil, on paye l'eau à la ville, mais en soi, on ne rajoute pas d'argent dessus. Ce qu'il y a, c'est que l'eau au niveau du robinet est extrêmement traitée par le chlore. Le chlore va venir détruire l'intégralité des bactéries à l'intérieur de l'eau, ce qui, on pourrait penser être bien, alors que pas du tout, parce que lorsque nous allons boire l'eau du robinet, on va venir détruire une partie de nos bactéries, notre microbiote, dans nos intestins notamment, et ça va venir perturber toute notre microbiote et perturber un petit peu tout ce qui est mécanisme ou autre. Le chlore est donc un agent qui n'est pas forcément bon et qui est même presque destructeur au niveau de notre corps. Il y a la présence de chlore, mais il y a également la présence de molécules que nous ne désirons pas. Il y a la présence de molécules médicamenteuses. Lorsque l'on va aux toilettes, l'eau est récupérée, elle est filtrée et elle repart dans notre conduit d'eau. Seulement, lorsque nous allons aux toilettes, nous rejetons toutes les molécules qui sont passées par notre corps, dont les molécules médicamenteuses. Ils ne filtrent pas ces molécules qui sont beaucoup plus petites que les molécules qui peuvent filtrer lors des processus de filtration. Il y a donc les molécules médicamenteuses, mais également les molécules d'huiles essentielles. Les huiles essentielles, je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais on retrouve également les molécules d'huile essentielle utilisées au quotidien, entre autres. Il y a également tout plein de molécules, je ne vais pas forcément tous les citer, qui sont présentes dans l'eau et que nous ne souhaitons pas à l'intérieur de notre corps. Donc l'eau du robinet a ce côté écologique, gratuit, économique, de facilité également,
mais il y a tout un tas de molécules qu'on ne souhaite pas non plus, comme dans les bouteilles en plastique, qu'on ne veut pas à l'intérieur de nous. On ne peut pas également choisir dans l'eau du robinet le pH de l'eau ou tout autre critère. Donc on est assez restreint malgré tout. Ce qu'il faut, c'est avoir la possibilité de filtrer son eau. Le top du top du top, c'est les filtrations par osmose inverse. Je pourrais peut-être, si vous le souhaitez, vous faire une vidéo là-dessus, mais je vous invite à aller faire vos recherches. Donc l'osmose inverse est un processus qui va venir filtrer réellement votre eau et vous allez pouvoir par la suite mettre les minéraux que vous souhaitez et avoir une eau vraiment la plus pure possible et la plus saine pour votre corps. Il existe également des filtres dans des carafes. Suivant les filtres, ils ne filtrent pas forcément tout. Là, l'osmose inverse, c'est vraiment quelque chose qui est parfait sur tous les points. Donc pour conclure, les avantages et les inconvénients de l'eau en bouteille et de l'eau en robinet va nous amener à une méthode pour filtrer l'eau, pour avoir une eau beaucoup plus saine. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à la liker et à commenter si vous avez déjà mis en place des systèmes de filtration ou non pour votre eau. Je vous souhaite une très bonne journée, à tout bientôt, avec beaucoup d'amour.